Bonjour à toutes et à tous, ici Madeline Layolo sur Info Gironde pour les nouvelles de la journée du 24 mai. Un scoop de nos investigatrices qui suivent la section de recherche. Des jeunes ayant été kidnappés auraient été retenus dans cette ferme du village de Madirac, où un corps a été retrouvé hier soir. Nous vous tiendrons informés au plus tôt. Du côté des fans de la guerre des étoiles, Lego a recréé un chasseur X-Wing grandeur nature de plus de 5,3 millions de briques, pèse 20 tonnes et a demandé 17 000 heures de travail à 32 personnes. Il sera exposé bientôt à New York pour le plaisir de tous les fans. Quel est le plus proche en distance je dirais en distance, voyage de chez Monsieur Joseph, Thomas et Jeanne Vanier ou Madame Lily avec l'adresse qu'il nous a donnée? Lily, elle est dans Bordeaux et les vanilles sont à Mérignac. Et là, je suis où? Parce qu'il m'a pas dit où c'est qu'il était, Monsieur Joseph. Et lui, t'es dans Bordeaux. Proche des quais, quoi. Donc Lily, quoi. Ouais. Rochard, on continue? Bon, on va s'arrêter, on va manger quelque chose? Parfait. Donc ça l'arrête à la brasserie. Il prend un bon magret de canard frites. Ouais, là, il nous faut du carburant. Bon, alors... Non, un confit de canard frites. Ouais, magret. Moi, je sais pas. Aurore, elle est plus magret. Lui, prend un confit de canard. Ok, il a raison. Magret de canard frites, espresso, double espresso, et profiterole. Puis un petit gâteau basque. Non, pas un gâteau basque, un profiterole. Parfait. Par contre, on mange vite, parce qu'on est pressé, donc... Très bien. Donc, vous avez laissé un message et vous avez pu avoir Lily qui a été contactée aussi par Monsieur Joseph. Donc, elle vous tient prêt, donc vous pouvez faire ça. Donc, je propose qu'on fasse ça, la perquisition chez Dosier, et après, ce sera et les Vaniers, et après, on fera un tour de briefing, et ça sera là pour le... Ouais. Donc, Madame Lily. Donc, en fait, ça ressemble à une jeune femme qui est tout à fait jeune, donc c'est plus une fleur de trottoir un peu fanée, quoi. En fait, elle reçoit dans un endroit public, hein, donc donc elle s'est apprêtée correctement et tout ça. De ton expérience, tu penses tu vois, elle fait plus ni le trottoir ni les soirées, elle doit avoir des clients «fidèles» entre guillemets et voilà, quoi. Donc oui, monsieur Joseph m'a demandé de vous parler, enfin non, elle a pas cet accent-là. Monsieur Joseph m'a demandé je fais pas d'accent. Monsieur Joseph m'a demandé de vous parler. Qu'est-ce que... Madame Lily, je vous remercie de nous recevoir et on ne va pas vous déranger très longtemps. Suite à la conversation avec Monsieur Joseph, il nous a indiqué que vous pourriez nous donner quelques informations. Nous sommes à la recherche d'informations sur ce qui s'est passé pendant certaines soirées, il y a quelques années, avec une dénommée Mary Ulbrich et James Sutton. Monsieur Joseph nous a dit que vous y avez participé à l'époque. Nous essayons de comprendre quelle était la nature de ces soirées, si par exemple vous avez été maltraité, ou s'il y a eu des jeunes mineurs de la drogue. Bien évidemment, tout ce que vous nous direz est confidentiel, nous essayons juste d'essayer de faire des liens par rapport à Mary Ulbrich. Vous avez peut-être entendu parler aux nouvelles, elle a été assassinée, donc nous faisons l'enquête régulière par rapport à son passé et ce qui s'est passé. Moi, j'ai de bagou. 3. En gros, ce qu'elle te dit, oui, ouais, j'ai participé à pas mal de soirées. En fait, le roast beef, il avait vraiment le pouvoir facile. La bouffe était sympa. Puis les clients, la plupart étaient OK. Mais c'est vrai que bon, il y avait des notables aussi, tout ça. Donc, mais bon, parmi ces gars, il y en a qui étaient un peu vicieux quand même, hein. Donc, moi, j'ai toujours supposé des bornes. C'est vrai qu'il y en a qui acceptaient un peu tout et elles sortaient de là en larmes, quoi. Donc, Madame Lily, est-ce que vous connaissez quelque chose de cet Anglais? Est-ce que vous l'avez revu plus tard? Est-ce que vous avez entendu parler de lui? Peut-être rester en contact avec lui? non, j'ai pas eu trop de nouvelles. Même Monsieur Sutton, il a toujours été correct avec moi, mais bon, on sentait qu'il y avait des trucs, euh, des trucs froids derrière ses yeux verts, quoi. Mais non, après, j'ai pas eu de nouvelles après, plus que ça, quoi. Il avait les yeux verts? Oui. Ok. Dernière question, et une fois de plus, j'apprécie énormément votre aide. J'aimerais savoir si cette espèce de groupe-là, Marie Ulbrich, Monsieur Sutton et d'autres personnes, on nous a dit qu'ils avaient une espèce de petite réputation et peut-être trempés dans des affaires un peu louches. Est-ce que vous auriez entendu parler de quoi que ce soit à ce sujet? Je sais qu'il y a la brutalité de leurs exactions pendant leur fête, mais quelque chose peut-être d'un peu plus ou d'un peu moins légal, disons. Non,
classerais dans les parties vicieux, quoi. Ok. Écoutez, voici mon numéro de téléphone, si vous vous souvenez de quelque chose de particulier, un événement spécial qui s'est passé pendant ces soirées, ou une personne autre que celle que je vous ai désignée, donc, appelez-moi. Merci infiniment et passez une bonne reste de journée. Merci à vous. Vous partez, ça. Donc faites quoi après? Donc en gros, elle a confirmé que Sutton, il avait les yeux verts. Est-ce que les deux jeunes, ils nous ont dit, il en dit à un espèce de beau gars, un machin, quel âge il avait? Parce que là, si Sutton, il avait 20 ans dans les années 80, là, il en a 50, quoi. Je suis pas sûr qu'ils aient dit beau gars ou autre, mais ils ont mentionné ce côté des yeux verts intenses. Donc ils ont pas dit vers quel âge ils avaient? Non, faut peut-être les réinterroger ou autre. Est-ce qu'on leur a demandé de faire un portrait robot? Tu sais, le truc de base que tout le monde fait. Même en 2013, on faisait des portraits robots. Peut-être. Donc j'appelle Joss et je demande ce qu'elle demande, si ils ont demandé à faire un portrait robot, s'ils ont pas demandé qu'ils les convoquent, qu'ils fassent un portrait robot pour retrouver ce monsieur et voir si c'est le même que Monsieur Sutton. Donc est-ce qu'ils ont fait un portrait robot? Bah, elle te dit, elle va se renseigner. Bon, je regarde l'heure là, maintenant, il est 2h de l'après-midi et j'ai toujours pas de nouvelles de... Et en passant, je dis à Joss, des nouvelles de la scientifique? Non, rien de plus. Tu les as appelés, j'imagine. Bien sûr. Ok. Les Vaniers. Vous vouliez pas faire la perquisition? Parce que c'est dans Bordeaux, Dosier. Ah, la perquisition est à Bordeaux? Ah si, on a envoyé la perquisition. Donc, perquisition, vous ouvrez les portes. Il y a un voisin, il y a un témoin, toujours le même... Voilà, vous avez fait le principe des trucs et tout ça, ouais, totalement. Donc, non, c'est un appartement, une maison de ville bien rangée. Il y a... Qu'est-ce que vous trouvez d'autre? Il y a une photo sur le mur avec Sophie Hansky. Faudrait faire un truc, faut passer plus de temps à tout fouiller si vous voulez tout fouiller, parce que j'ai dit ce qui va sortir. D'ailleurs, fais-moi un jet de torche, c'est plus simple en fait. On va faire un jet de torche. 3 à nouveau. Oh là là, c'est magnifique, magnifique. Chaque fois, je frôle la catastrophe. C'est vrai. Avec qui là déjà? Je suis avec Messali là. Non, Mais ça y est. c'est con parce que j'ai dit Messali au début, et puis ensuite j'ai dit Brochard. Non, c'est Messali qui était parti avec moi. Attends, j'ai noté de toute façon, j'ai noté avec toi. C'est Messali qui est avec toi. Tellier, Brochard chez Nemo, et Messali avec moi. Ouais, c'est Messali avec... Pas de bol, dis donc, c'est dommage. T'as peut-être raté un truc là. C'est allô? Ça arrive. Non, c'est une blague. Comment je fais le stress, c'est... Alors. Ben, ils sont peut-être là d'ailleurs, hein, parce que eux, ils sont juste allés... C'est eux qui étaient là en fait, à la base. Donc ils doivent être là, Atelier et Brochard. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Oui, c'était avec... T'as totalement raison, t'étais avec Messali, mais oui, tu les as envoyés faire ça. Et donc, eux, ils ont tapé, il y avait personne. Donc après, soit ils ont attendu et ils sont revenus, parce qu'eux, ils ont fait ça le matin. Ben oui, ben, ils avaient rien d'autre à faire, donc... Ok. Donc, donc tout le monde est là, vous êtes tous les 4. Ok. Donc, t'as fait un G, t'as réussi, donc c'est pour tout le monde, très bien. Donc, la maison de ville très bien rangée, son ordinateur, il y a un carnet d'adresse à côté, il y a aussi son téléphone, un iPhone 5 qui est là. Alors en 2013, l'iPhone 5, c'était le dernier cri, c'était pas... Exactement. C'est exactement le dernier cri. Et donc, hormis ça, donc c'est une maison avec des combles et tout ça. La seule chose que vous avez noté d'intéressant, et c'est parce que donc quelque part il y avait Et Brochard. Brochard et Tellier qui étaient là, et surtout Brochard. Donc il y a une photo de famille en fait sur un des meubles. Donc c'est un monsieur de 65 ans, d'accord? Donc il y a une photo de famille qui a attiré l'œil, et puis à côté de la photo de famille, il y avait aussi des dessins collés au mur, un dessin fait par d'enfants quoi, avec marqué je t'aime parrain, voilà. Et donc la photo de famille, elle est chargée dans notre truc. Ah ouais, photo d'anniversaire Lombardie. Et en fait, ce qui a fait tilter, donc on voit on voit un groupe de personnes, on voit 2 couples. En fait, on voit 5 personnes en arrière-plan qui sont en train de trinquer l'anniversaire d'une jeune fille qui est devant son gâteau. Et donc sur ces 5 personnes, il y en a 2 en couple. Il y a 2 couples et il y a une personne juste derrière la jeune fille avec un gilet et des lunettes sur la tête. Donc lui, c'est identifié parce qu'il y a, vous savez, vous l'avez appris, on va dire que c'est Dosier, quoi. Et en fait, ce qui a fait tilter Brochard, c'est le visage de la jeune fille. Laquelle? Celle qui est l'anniversaire? Celle qui est en train de fêter son anniversaire. Ouais. Il dit, putain, l'affaire Lombardie. Et là, je suis censé savoir ce que c'est? Non, pas forcément. Tu peux faire un jet si tu veux. Ça c'est quoi? C'est une menace d'intelligence? C'est un truc que t'as déjà entendu parler? 18. Non, j'ai aucune idée. Lombardie comme en Italie? Non!
Dans les années 90, une jeune fille qui a été retrouvée morte, sauvagement mutilée, qui a sévi des sévices et tout ça, horrible. Ça avait fait parler beaucoup la presse et tout ça, et son père, c'était un gendarme. Et après, ça a mal fini. L'année suivante, il s'est suicidé. Enfin, on a parlé vraiment sordide affaire, quoi. Euh, Très dur. Et ben, dis donc. Donc, tu vois que ça l'a un peu choqué, quoi. Donc la jeune fille qui fête son anniversaire, qui est devant le gâteau avec les bougies, ce serait la fille Lombardi. L'homme derrière elle, donc c'est notre fameux Dosier. Ouais. Et ensuite, il y a les deux couples à côté. Sur le couple de droite, donc il y a un homme et une femme. Un jeune homme et une jeune femme. Le jeune homme, il ressemble quand même étrangement à Dosier, quand même, comme si c'était son fils ou quelque chose comme ça. Je veux dire, physiquement, ils ont une ressemblance quand même relativement frappante. Hein. Et même l'autre homme qui a l'air un peu plus... ou même la femme, en fait, qui est à gauche, qui est dans l'autre couple, elle aussi, elle ressemble à l'homme. Comme si c'était, en fait, ces deux enfants, leur conjoint, et cette jeune fille qui fêtait son anniversaire. C'était pas gendarme, pardon, militaire. Son père était militaire. J'ai fait. Mais on savait que Dosier il faisait partie de l'administration, mais c'était un agent Oui. d'administration, mais c'était pas un militaire, c'était pas un gendarme, c'était pas c'est ça? C'est une question. Non, c'était pas un gendarme ou que ça. Non, c'est ça. Ouais. En gros, la même histoire que Mélissa Laplace. Sauf que son père il s'est pas suicidé à Mélissa Laplace, mais... Et en fait, c'est ce que dit Brochard. Il dit, putain, c'est vrai, c'est fait penser un peu à ce qu'on a vu comme sévices sur Mélissa Laplace, ouais. Bon. Topo complet, quoi. Ressortez-moi le dossier de l'affaire. Donc je dis à Brochard et Tellier, rentrez à... Non, je dis à Brochard, parce que c'est lui qui nous a tiré dessus. Bon alors Brochard, il est temps de payer la facture, hein. Donc je veux topo complet... quoique, non, il est venu hier soir avec moi, je vais pas lui faire ça. Bon, alors, tous les deux, vous rentrez, s'il vous plaît, capitaine Tellier et lieutenant Brochard. Tous les deux, Brochard, Tellier, rentrez à le truc, ressortez-moi le dossier Lombardi, recoupé avec Madirac, Jordis, Sutton, toute la patente. Essayez de voir si on est capable d'établir un lien. Donnez aussi la photo à Joss, qu'elle essaye de retrouver les autres personnes qui sont sur la photo. Est-ce que par hasard, il y aurait des photos de ses enfants, si Dosier il avait des enfants et que... Non, c'est la seule photo qu'il y a. Ok, c'est la seule photo. Par exemple, tu vois, une photo de lui avec ses palmes de travail pour son service en administration, et puis cette photo-là, quoi. Il y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre photo. Ok. Si, il y a peut-être une autre photo que tu trouves dans la chambre de lui avec un autre homme. Et sur une même photo, ils sont ensemble, quoi. Que je reconnais pas. Que tu reconnais pas, non. Par contre, l'autre homme, c'est celui sur la photo qui est à sa gauche. Pardon, si tu te mets par rapport à lui qui est à sa gauche. Donc, qui est à droite sur la photo. Qui est à droite sur la photo, ouais. Celui qui lui ressemble. En fait, tu peux trouver qu'il lui ressemble, mais en fait, c'est peut-être plus par rapport au dessin qu'aux trucs qui sont pas vraiment ressemblants. On va dire, ils ont peut-être des traits communs, mais en fait, si tu vois la photo, tu te dis c'est pas la même famille, quoi. C'est pas la même famille. Et est-ce qu'il a les yeux verts sur la photo? Non. Il a l'air anglais comme Thomas Easton sur la photo? À quoi on repère un anglais? Mais bon, ok. Donc il a disparu pendant 10 jours. Est-ce qu'il y a, étant donné qu'on a fait une fouille, est-ce qu'il y a la moindre indice qu'il est parti en voyage ou qui expliquerait pourquoi il est pas là depuis 10 jours? Il n'y a pas de valise, il manque des vêtements dans les placards ou dans les tiroirs, il a plus de chaussettes dans son tiroir à chaussettes. Non, il y a rien d'évident, quoi. Bah, le seul truc, s'il est parti pour un voyage, il est parti sans son iPhone. Eh ben ouais. Ça c'est con ça. Son iPhone tout neuf. Est-ce qu'il est allumé son iPhone tout neuf? Il est éteint. Je l'allume. Je mets des gants. Si ça s'allume, ça demande un mot de passe. Oui, mais normalement, il y a les messages, ils s'affichent malgré les mots de passe. Même en 2013, la cybersécurité, c'était très nul. Donc, je regarde s'il reçoit des messages, des ping, 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 ping. Bon, il y a les notifications Facebook 2013, oui, des notifications Facebook, Ouais, il reçoit. Alors, dans ce cas, effectivement, si ça fait ça, ok, je fais confiance. Bah ouais, non? Il y a un truc que tu notes, il y a un message de l'unité. Il y a un truc. Enfin, tu vois, c'est dans ses contacts, quoi. Ouais. Et t'as marqué unité long séjour harmonie. Et puis, merci de nous appeler à propos de Monsieur Torres. Ok. Les autres trucs, il n'y a pas vraiment d'autres messages particuliers ou autres. Et Non, mais en plus, tu peux pas tout lire, c'est juste les notifications sur le truc.
Du coup, je prends mon propre téléphone, j'appelle le central. Central, j'aimerais parler à l'unité long séjour, machin. Donc je donne le nom qui est le truc. Pas de chez moi avec eux, s'il vous plaît. Ok, en fait, tu reçois, en fait, c'est un centre hospitalier qui est associé à Charles Perrin. Ah, ok, ben pareil, qui me patch, qui me transfère à peine. Donc là, c'est à Bouliac, en fait, c'est une sorte d'extension qui est dans une petite ville à côté, quoi. Mhm. Donc ils te patchent, donc t'arrives à l'accueil, quoi. Ils ont fait l'appel, ils se sont fait identifier, donc on vous passe. Donc Bonjour, ici le capitaine Aurore Huard de la gendarmerie de recherche d'Aquitaine. oui. Je vous appelle parce que vous avez contacté Monsieur Dosier. Monsieur Dosier a disparu depuis quelques jours. Je vous appelle pour savoir si vous l'avez vu récemment et à quelle raison vous vouliez absolument qu'il vous rappelle. Euh, attendez, je me renseigne. Merci. Donc t'entends que ça part à la petite musique. Pendant que j'attends, tu sais que j'entends la musique. Ce que je fais, c'est que je demande à Tellier à ce qu'il fasse, qu'il pose un avis de recherche sur Dosier. D'accord. Donc la personne de l'accueil dit voilà, je suis la directrice du truc, donc oui, j'ai pris quelques notes. Donc en fait, Monsieur Torres était une personne très proche de Monsieur Dosier, donc c'était même son seul visiteur depuis les années 2000. Donc Monsieur Torres est dans un état un peu catatonique, et en fait il est sorti de son état la nuit du 19 au 20 décembre 2012. Et, et ensuite, on a appelé parce que, donc, suite à ça, et donc Monsieur Dosier est passé le 15 mai voir Monsieur Torres, et donc là, nous appelions parce qu'il était retombé dans sa catatonie et il vient de décéder, vient de décéder. Et on n'a pas d'autres contacts. Non, vous avez bien appelé le numéro de téléphone de Monsieur Dosier, mais comme Monsieur Dosier a été absent depuis plusieurs jours, il n'en a pas eu. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je vous appelle, parce que nous le recherchons aussi. Ben écoutez, je vais envoyer une équipe qui viendra vous voir pour voir le dossier de Monsieur Torres et pour avoir un peu plus d'informations. J'apprécie énormément que vous ayez pris le téléphone. Nous ferons les choses dans les règles, nous viendrons vous voir directement. Ok, très bien, c'est noté. Merci à vous. Vous dites que Monsieur Torres n'avait pas d'autre visiteur que Monsieur Dosier, c'est ça? Non, c'est la seule personne qui était référencée et qui s'occupait de lui. Et vous disiez qu'il était dans un état catatonique, il y a eu un accident il y a quelques années? Je ne sais pas, il nous a été transféré en 2004. Il a il avait demandé, enfin c'est de lui-même, il avait demandé à être interné au centre hospitalier Charles Perrin, et puis après il nous a rejoint parce que effectivement il tombait dans un état de plus en plus, voilà, jusqu'à cette catatonie, quoi. Mhm. Et pourtant c'était un bon romancier apparemment. Il avait publié il avait beaucoup écrit apparemment, ce qu'on m'avait dit, mais je sais pas. Ah, c'est un écrivain. Oui. Très bien. Ben écoutez, une fois de plus, j'apprécie énormément que vous ayez pris le temps de me parler, puis je vais envoyer une équipe qui viendra vous voir, soit dans la soirée, soit demain, probablement même demain. Très bien. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, donc vous raccrochez. Donc après, qu'est-ce que vous faites? Vous alliez l'évagner? Donc en route, en voiture, bon là, je commence à flipper là. Il est 16h, 16h et quelques. Je rappelle Joss pour savoir si on a une nouvelle de la scientifique. Non. Joss, est-ce que tu pourrais les rappeler une fois de plus? Il nous reste 2 heures avant qu'on soit obligé de faire ressortir Pierre Ménard de sa garde à vue. On a vraiment besoin d'une info qui nous fait retenir. Eh ben, UR utilise les mêmes arguments, que suite aux mêmes arguments, on est en train de finaliser des relevés, donc on a besoin qu'il reste 24 heures de plus. Ça peut passer, vu les informations de la crime. Oui, tu as tout à fait raison. Et je te remercie pour ce conseil. J'ai juste besoin d'avoir un ETA de la part de la scientifique pour que je puisse dire au juge que ça justifie 24 heures. Tu pourrais m'avoir l'info dans la prochaine heure et puis ensuite j'appellerai le juge de liberté. Ouais, pas de problème. Merci. Ok. Est-ce que tu as la fiche de Joss? Oui. Alors tu vas lui faire un jet de respect. Joss, c'est celle qui a un dédit sans respect.
Bah oui, je sais, tu l'as choisi pour ça. Je sais que c'est injuste, mais c'est Faut vrai. l'utiliser. Elle fait un 8, donc elle réussit. Très bien. Donc là, vous alliez où alors? Chez les Vanille, c'est ça? Eh ben, je vais chez Vanille, oui. Ok. Il y a personne. Personne ne répond. Vous sonnez, personne ne répond. Mais je vais au cabinet. Je sais pas, il a un cabinet, c'est ouvert. Il est dans sa maison, le cabinet. Vous sonnez, il y a personne qui répond. Je l'appelle. Sa réponse tombe directement sur le répondeur. Je tape chez sa voisine. Chez son voisin. Tape chez la voisine arrive, ouais, sort, ouais, et donc il y a une personne qui sort, ouais. Oui, qu'est-ce que vous? Bonjour madame, bonjour monsieur, désolé de vous déranger, je viens de, j'ai rendez-vous avec monsieur Vanier là, le magnétiseur de votre voisin là, mais il semble être absent, ça m'embête un peu parce que j'avais une séance. Est-ce que vous l'aurez vu? Est-ce que vous savez s'il allait revenir? Parce que là, je suis un peu inquiète. Non, je sais pas. Vous l'avez pas vu aujourd'hui? Non, je l'ai vu hier, mais pas. Attendez, on est quel jour? On est vendredi 24 mai. Oui, hier, je les ai vus hier et pas depuis hier. Ah ok. Bon, ben écoutez, excusez-moi de vous avoir dérangé. Merci, merci. C'est que je suis. Bon, ben je vais me faire rembourser ma séance. Allez, bonne soirée. Vraiment, parce que vous aviez payé en avance? Bah, dis donc, c'est pas la pratique que fait monsieur Vanier, ça, d'habitude. Ah bon? Ah, parce que moi, il m'a toujours fait faire ça. Peut-être que je devrais lui en parler aussi. Très bien. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Ok, donc il est 5 heures de l'après-midi. Et tu reçois un message de. Non, tu décroches, t'as chose qui t'appelle. Ouais, Joss. C'est bon. Les empreintes. Ils ont eu un retour le truc. Donc, à Jordi, t'as les empreintes de Ménard et de Yansky. Et on a trouvé aussi dans la salle de bain, les salles de chez Ménard, l'empreinte de Yansky. Écoute, Joss, t'es la meilleure. Je l'ai toujours dit, t'es la meilleure. Incroyable, extraordinaire. Champagne. Bon alors, laissez-moi appeler tout de suite le juge des libertés pour encaisser tout ça. Donc, est-ce que alors là du coup, point technique, c'est pas forcément important, mais est-ce que c'est le procureur que je dois appeler pour l'inculpation ou est-ce que c'est le juge des libertés pour Le juge des libertés, tu peux directement, ouais. Après, c'est soit t'appelles le juge d'instruction, parce que là, pour l'instant, c'est pas le procureur, c'est toi, tu travailles, il a délégué au juge d'instruction, donc c'est soit tu demandes au juge d'instruction de contacter le juge des libertés, soit tu peux, dans la circonstance et les éléments Gotha, vu que vous travaillez, vous avez déjà contacté, tu peux avoir directement le juge des libertés pour faire. Tu sais quoi, non, je vais passer par le juge d'instruction, par Madame Lopez, parce qu'elle m'a demandé de la tenir au courant, que c'est un élément important, que je lui ai promis, et que peut-être que ça va m'éviter de me faire griller lundi prochain pour un prochain point. Et je l'aime bien. Ok. J'appelle. Laetitia, c'est Aurore. Mhm. Est-ce que Madame le juge est disponible? C'est urgent. Bah, si c'est urgent, je vous la passe, donc tu vois, t'attends 2-3 minutes, non, allez, 5 minutes, et elle te la passe, oui, Madame le juge, ici le capitaine Huard. oui. Comme je vous ai dit hier, l'analyse scientifique est revenue et a démontré que le suspect Pierre Ménard était bien sur les lieux à la ferme Jordi où nous avons retrouvé les effets, plusieurs effets personnels des victimes. En conséquence, j'aimerais que le juge des libertés m'autorise à l'écrouer. Et pas juste une garde à vue. Ben, envoyez les documents pour le dossier, et pas de problème, ça sera fait. Et je vous remercie. Je voulais que que vous le sachiez en premier. Merci de m'avoir tenu informé aussi rapidement. C'est noté. Pas de problème. Je vous fais envoyer ça tout de suite. La garde à vue finit dans 1 heure et demie, donc il y a le feu. J'ai compris. Ok, donc j'en fais envoyer tous les éléments. Parfait. Donc j'ai acheté avec mes salis, là, c'est ça? Ben là, t'es avec... Non, parce que j'ai renvoyé Brochard et Tellier pour aller enquêter sur... Ah non, tu les as envoyés faire les dossiers. Donc oui, t'es juste avec Messali, ouais. Ouais. Donc, bon, Messali, champagne. Hein. Bon, donc on va s'arrêter au supermarché. En sortant, là, on s'arrête au supermarché. J'achète du Champomy. J'aime pas citer les marques, mais ça existe encore, d'ailleurs, le Champomy? Sûrement, ouais, ça doit sûrement exister. En tout cas, tu prends du champagne sans alcool, parce que de toute façon, Messali ne prend pas d'alcool. Donc, Il boit pas d'alcool. C'est pour ça que j'achète dans le champagne sans alcool. Puis de toute façon, on est encore. Et puis je texte toute l'équipe en disant, pour ceux qui sont pas encore, en fait, il y a que nous qui sont pas à la gendarmerie, non? c'est ça. Bon, donc rendez-vous dans 20 minutes dans la salle de machin, grosse avancée, grosse avancée, quoi. Donc, t'as délégué aussi à quelqu'un
La personne qui ira dire à Pierre Ménard qu'il a 24 heures de plus, pour quelle raison? Ah non, il n'y a pas 24 heures de plus, ça, je lui ai demandé ce qu'il soit écroué. Écroué, c'est... Ah oui, pardon. Oui, oui, tu l'as mis en détention provisoire. Non, c'est une détention en vue de jugement, quoi. Non, je pense que c'est une garde à vue de plus parce que là, les seuls éléments que tu as, c'est ces empreintes à Jordi. À côté des effets personnels, les gens qui se sont fait tuer. Voilà. Plus le fait que c'est lui qui avait un des burners qui a été vu sur le lieu du crime, je suis désolé, mais... À 2 kilomètres, dans un rayon de 2 kilomètres. Oui, mais là, les empreintes, c'est pas 2 kilomètres, quoi. Et c'était bien les trucs, donc... Là, c'est pas circonstanciel, quoi. Mais c'est toi qui décides. Les empreintes, elles étaient dans les affaires, elles étaient pas forcément sur les objets des trucs. Donc c'est plus par rapport au lit de camp et tout ça, quoi. Mais bon, pour moi, ça va, il est retenu et il n'y a pas de problème. C'est la fiesta, en tout cas, c'est le champagne, c'est mérité. Donc, je pense qu'on va finir la journée Ouais. où on est tous les cinq à la salle de repos et donc un verre de champomy chacun. Bah écoutez, j'ai jamais été très bonne pour faire un discours, vous le savez, mais aujourd'hui ça a été une grande percée et grâce à vous, la justice commence à être rendue. Je sais qu'on a encore pas mal de pain sur la planche sur cette affaire, mais la justice, hein, c'est ce qui importe le plus. Hein. Et là, c'est ce que nous faisons. Bon alors, à la vôtre. Tu vois que tout le monde est très content. Ouais, on a bien bossé, super, on est sur la bonne voie, ouais, très bien. Brochard, attrape les cacahuètes. La journée a été dense. Merci de l'avoir écouté et l'avoir vécu avec nous. Entre les informations de Lily, la perquisition chez Dosier, cette vieille affaire Lombardie qui surgit, et puis le nom de Torres, qu'est-ce que cette personne pourrait apprendre à l'équipe? Enfin, en tout cas, les empreintes digitales, ça, c'est du lourd. Après vous, comment va se passer la suite? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à commenter, à nous partager des suggestions. Pour cela, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site unduorolist.net. Vous pouvez vous abonner. Et encore une nouvelle fois, merci d'écouter et à très bientôt pour la suite des aventures.